justement, les médicaments ont une influence non négligeable sur l'attention, donc du coup sur la conduite automobile. Alors effectivement, tous les médicaments ne mettent pas en danger le conducteur, mais il faut être vigilant sur certaines catégories de médicaments. Un patient qui prend un médicament doit quand même être informé du risque qu'il prend s'il prend le volant après. Être informé du risque, il y a 3 façons. Soit votre médecin ou votre pharmacien vous en informe, soit en vous plongeant dans la notice, ou alors grâce à un petit pictogramme que l'on trouve sur les boîtes de médicaments. Accessible à tous et très compréhensible, ce petit dessin se décline en 3 niveaux de vigilance. Alors il y a des produits par contre qui n'ont pas de niveau de vigilance, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous ce pictogramme. Là on parle des produits qui ont un effet qui peut être sédatif, donc faire un petit peu dormir ou perdre un petit peu d'attention. Le premier niveau qui est le niveau le plus bas, qui normalement ne provoque pas de somnolence directe, mais qui peut diminuer un petit peu la tension. Ce sont des produits d'usage courant, là je vous en ai pris un, donc on voit bien le pictogramme qui est jaune et qui vous marque niveau 1, soyez prudent. Ce qui veut dire que la conduite n'est pas contre-indiquée, il faut juste être un petit peu plus vigilant que d'habitude et avoir à l'esprit qu'on a pris un médicament qui peut modifier la tension. Ensuite, on a 2 autres niveaux qui ceux-là sont un petit peu plus élevés et qui du coup influent davantage sur la vigilance. Le niveau 2, où la conduite n'est pas contre-indiquée, mais la vigilance là est vraiment très modifiée. Et donc il est préférable de ne pas prendre le volant ou de le prendre si vraiment c'est exceptionnel. Le niveau 3, où là on parle vraiment de produits très sédatifs, ce sont les produits qu'on appelle hypnotiques, donc qui font dormir, où là la conduite est à proscrire complètement. C'est-à-dire qu'après avoir pris le produit, une demi-heure, 1 heure après, vous dormez, donc là vous ne pouvez pas du tout conduire. Donc si le patient voit ce niveau de vigilance, conduite interdite. Avec la prise de médicaments, il est fortement déconseillé de consommer de l'alcool et d'autant plus s'il présente l'un de ces pictogrammes. Ce que l'on sait moins, c'est que la consommation de 2 médicaments présentant chacun un niveau de vigilance a un effet multiplicateur. Par exemple, cumuler un niveau 1 plus un niveau 2 ou 2 niveaux 2 augmente bien sûr l'effet des 2 produits, une action synergique qui fait que du coup on peut vite passer presque dans un stade niveau 3 indirectement. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment faire attention au mélange, aux produits associés, donc pas hésiter à redemander conseil quand on délivre et quand on vient nous demander des médicaments. Et puis chaque personne a une sensibilité différente. Très souvent, on a des patients où l'on informe de ce type d'effet indésirable qui nous disent « oh ben non, ce sirop-là, moi quand je le prends, pas de problème, ça me fait rien ». Et d'autres, ils en prennent une cuillère à café et ils sont à plat pour la journée. Environ un tiers des médicaments présents sur le marché affichent un pictogramme de vigilance. Mais rassurez-vous, seulement 2% sont de niveau 3. Bien entendu, ces pictogrammes concernent des pathologies très particulières. Ce qui est neurologie, antalgie, donc la douleur, donc neurologie, tous les troubles du système nerveux central, donc tous les antalgiques assez forts, les traitements de la douleur, et dans une moindre mesure, tout ce qui est traitement, on va dire, relaxant musculaire, tout ce qui est traumatologie en général. Là, on est dans des catégories où assez fréquemment on retrouve des produits niveau 2, voire niveau 3. Après, ponctuellement, on peut avoir un produit, mais déjà tout ce qui est neuro, psychiatrie et antalgie, on a déjà couvert l'essentiel des produits concernés. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.